Bonjour, je m'appelle Guylaine Thomsen, je suis présidente de jumelage entre Nice et Houston, ainsi que vice-présidente de Houston Accueil. La première chose, c'est la sécurité, donc il faut s'assurer que l'électricité soit fermée, absolument, parce que il y a quand même des gens qui se sont fait électrocuter, il faut faire très attention à ça. Une fois que l'électricité est coupée, prenez des photos de tout, que vous ayez une assurance ou pas. Mais vraiment de tout, hein. Je parle de tout ce qui a été endommagé, tout ce qui ne l'est pas. Et puis, il faut commencer à assécher. Donc pour cela, on ouvre toutes les fenêtres. On a la chance qu'il va y avoir un peu de frais qui va arriver, donc il y aura un petit peu de vent, mais il faut vraiment sécher. Comme la clim ne marche pas dans la mesure où l'électricité est coupée, il faut ouvrir toutes les fenêtres. Commencer à sécher tous les sols. Avant de sécher les sols, il faut s'assurer d'enlever toutes les moquettes. Tout ce qui est poreux, tous les matériaux qui sont poreux sont favorables au mold, à la moisissure. La moisissure, c'est l'ennemi des victimes de ce genre d'inondation. Donc il faut absolument s'assurer qu'il n'y ait pas que les conditions ne soient pas favorables au mold. Donc il faut enlever toutes les moquettes, il faut certainement jeter tout ce qui est matelas, tout ce qui est poreux, en fait, il faut l'enlever de la maison. Avoir des ventilateurs qui soient peut-être branchés sur un générateur, et puis commencer à vraiment assécher. Une fois que la maison est sèche, il est évident que vous pouvez remettre l'électricité, mais pas avant d'avoir fait inspecter la maison. Nous, ce qu'on recommande, c'est plusieurs inspections. Une inspection de la dalle, parce que si la maison a été sous l'eau pendant une semaine ou 15 jours, il est possible que la dalle ait bougé. Donc il faut faire une inspection de la dalle. Si la dalle a bougé, tout ça, ça se répare. Il faudra faire une inspection mécanique de la maison, parce que bon, il faut quand même examiner l'électricité, la clim, pour être sûr que tout aille bien avant de remettre l'électricité. Et puis évidemment, il faut essayer de trouver un inspecteur qui se spécialise dans la moisissure, dans le mold, pour être sûr. Alors, la plupart des maisons qui ont été inondées auront du mold. Il faut faire une inspection au préalable pour être sûr pour savoir quel genre de mold. Et puis, une fois, avant de terminer toutes les réparations, faire revenir l'inspecteur pour être sûr qu'il n'y ait plus de mold. Autre chose, il faut ouvrir les murs. Donc, si vous avez eu, par exemple, 30 cm, donc un pied d'eau dans la maison, vous enlevez 2 pieds de placo-plâtre. En principe, les planches de sheetrock, placo-plâtre, sont de 4 pieds sur 8 pieds. Donc, il vaut mieux aller par 2 pieds. Donc, si vous avez 1 pied et demi, et je parle en pied parce que on est aux États-Unis et c'est comme ça que vous allez discuter à Home Depot ou Lowe's dans ces centres de. Il faut, si vous avez par exemple 1 pied et demi d'eau dans la maison, à ce moment-là, il faudra enlever 4 pieds de placo-plâtre. Il faut aller de 2 en 2. C'est plus facile que de faire des chiffres impairs. Tant que l'ajusteur n'est pas passé, laissez quand même un pan de mur non touché, de façon à ce que l'inspecteur puisse voir jusqu'où est montée l'eau, que vous ayez une assurance inondation ou pas. Si vous n'avez pas d'assurance inondation, vous allez faire appel à FEMA, c'est pareil, ils vont venir inspecter. Donc laissez toujours un pan de mur, mais vous pouvez commencer à enlever tous les pans de mur qui ont été touchés. Alors, pour les gens qui n'ont pas d'assurance, et je crois qu'il y a 80% des gens qui ont été touchés, n'ont pas d'assurance inondation. Parce qu'ils n'étaient pas dans des zones inondables et que, bon, ça arrive, hein, qu'on ne prenne pas l'assurance inondation. Vous pouvez enlever donc le placo-plâtre, j'ai toujours du mal à le dire. Ensuite, il suffit de nettoyer
toutes les surfaces, et notamment le bois, avec une solution à base de javel qu'on vous mettra sur le site du consulat, et puis on enverra aussi des vidéos. Laisser sécher, recommencer le procédé, laisser sécher autant de fois que possible, que c'est nécessaire en fait, et surtout ne vous pressez pas. Il est très possible ça peut prendre entre 6 et 8 mois quelquefois pour pouvoir réintégrer sa maison. Parce que une maison qui a macéré dans cette eau pendant une semaine ou 2 semaines aura besoin de sécher complètement, et ça prend un temps assez long. Mais tout ça, ça peut être fait avec des amis, faire venir du monde, de la main-d'œuvre qui soit vous leur faites une pizza et puis ils viennent nous aider, soit ce sont des choses qui peuvent être faites par soi-même. Nous conseillons toujours de faire venir des inspecteurs. Ça, j'en reparle et j'en parle souvent dans ce document parce que c'est vraiment important si plus tard vous voulez revendre la maison. Il faut que la maison ait été, en anglais on dit mold remediation, de façon correcte, autrement vous aurez du mal à la vendre. Mais par contre, tout le travail à faire est un travail qui est relativement facile, qui est embêtant mais facile, et qui peut être fait par n'importe qui dans la mesure où vous savez quoi faire. On a des vidéos de nouveau qu'on postera sur le site du consulat. Je voudrais rajouter que ce que les gens ont vécu cette dernière semaine les a choqués, et il ne faut pas négliger le côté psychologique et l'affectation. Enfin, les gens qui ont subi un choc de ce genre auront certainement besoin d'avoir un petit peu d'aide psychologique, et je sais que le consulat et toutes les associations françaises vont offrir cette aide, et si on vous tend le bras et on veut vous aider, prenez-le, et ne dites pas non. C'est pas dans le tempérament français de demander de l'aide, mais dans ces cas-là, acceptez l'aide. Et je pense qu'on va tout faire pour aider tous les gens qui sont dans le besoin, que ce soit pour leur maison, mais aussi pour qu'ils se remettent psychologiquement.